compte que tout ce qu'il a vécu, qui avait l'air totalement anodin, futile, mais en fait, c'est le matériau qui va lui servir à faire son œuvre, qui est donc le roman, qui est À la recherche du temps perdu. Et donc, et c'est ce qui est génial aussi dans la structure du roman, c'est qu'à la fin, comme il découvre que le matériau de son roman, ça va être sa vie, on repart au début, parce que il entend toujours la cloche que M. Swann sonnait quand il est arrivé chez ses parents, et il se dit, puisque j'ai encore tout ça, c'est que je l'avais en moi-même, et il y plonge. Alors donc, c'est cette découverte d'une vocation d'artiste, mais qui est liée, et ça s'appelle pour ça La recherche du temps perdu, à l'effet du temps sur tout le monde. Et ça, c'est un des grands facteurs, parce que tout change avec le temps, comme on le sait bien malheureusement. Enfin, ou heureusement, ça dépend, bien sûr. Alors, le Madeleine... Peut-être que le temps n'existe pas. Oui, mais on en voit les effets. On le voit peut-être, il n'existe peut-être pas, mais on voit. Voilà. Alors, du vrai rock pour nos jeunes amis, vas-y, comme si nous fait un truc d'un. Quoi? Pink Floyd. Pink Floyd. The Wall, là. On va chanter. Ouais. C'est quoi ta gamme? Ça va être C'est une chanson atmosphérique. C'est pas aller quelque part, ça va pas se finir. Donc, après, alors je vous redonne un autre exemple, avant que James rentre plus en profondeur. Alors, comme je dis, il vous apprend à vivre. Alors là, je vous ai pris un tout petit exemple, qui n'est pas du tout philosophique, mais que je trouve assez amusant. C'est que le narrateur, il va pour la première fois au théâtre, et où il y a cette grande tragédienne qui s'appelle La Berma. Il est déçu d'ailleurs, parce qu'il s'attend à un tas de mouvements, genre sans doute à la Sarah Bernard, et voit une bonne femme qui, au contraire, il s'attend à certaines déclamations, et pas du tout, elle ne bouge pas. Mais comme il voit que tout le monde applaudit, il se met à applaudir comme il est entraîné, il dit puisque tout le monde a l'air content, c'est que ça doit être très bien. Et alors il dit quelque chose que je trouve assez drôle quand même. Il dit enfin éclata mon premier sentiment d'admiration. Il fut provoqué par les applaudissements frénétiques des spectateurs. J'y mêlais les miens en tâchant de les prolonger afin que, par reconnaissance, la Berma se surpassant, je fus certain de l'avoir entendue dans un de ses meilleurs jours. Alors, pardon, je trouve idiot. Est-ce que vous avez pensé jamais en applaudissant quelqu'un, ça le pousserait à jouer mieux? Ah oui, c'est quand même. Ah oui, oui. Non, ça ne ferait jamais. Non, ça ne ferait il va encore plus loin que dans les bêtes. Il va encore plus loin parce qu'il a mais même en disant oui. C'est pour ah non, mais là, je suis d'accord. Même s'il était déçu, le fait de à cette... Non, c'est pas ça va le rendre lui permettre. Non, je suis d'accord. Ça, c'est très important. Non, je suis de la psychologie scientifique. Non, je suis d'accord, mais non, mais que ce soit l'idée de la pousser, qu'on apprécie, oui, mais ça, j'ai trouvé ça étonnant. Donc alors, on pense à Proust.
Alors, Proust, à part la Madeleine, quand est-ce qu'on parle de Proust? Sur quel sujet? Alors, il y a sur la jalousie. À chaque fois qu'on parle de jalousie, on pense à Proust. Je vais vous en lire un petit extrait de jalousie. Oui, alors, pour vous dire, donc il était donc, un jaloux maladif. Donc voilà, alors je vais vous donner un petit extrait sur la jalousie. Peut-être. À moitié. J'ai changé de livre. C'est celui-là alors. Jalousie. La jalousie. Ah, alors, écoutez bien, parce que on parle aussi de la phrase de Proust, je vous la développerai un petit peu après. Mais voilà, il faut bien. C'est assez structuré. La jalousie a beau être habilement dissimulée par celui qui l'éprouve, elle est assez vite découverte par celle qui l'inspire et qui use à son tour d'habileté. Elle cherche à nous donner le change. Elle cherche à nous donner le change sur ce qui pourrait nous rendre malheureux et elle nous le donne. Car à celui qui n'est pas averti, pourquoi une phrase insignifiante révélerait-elle les mensonges qu'elle cache? Nous ne la distinguons pas des autres. Dite avec frayeur, elle est écoutée sans attention. Plus tard, quand nous serons seuls, nous reviendrons sur cette phrase. Elle ne nous semblera pas tout à fait adéquate à la réalité. Donc vous avez compris? Ben, il cherche toujours la petite bête, lui. Voilà, c'est-à-dire... Non, t'as pas compris, là? Non. Ah bon, un exemple parfait, il y a 5 minutes. Non, j'ai pas compris. Pour rester comme moi, je suis obligée de relire. Non, mais là, elle s'est bien structurée. Cette phrase a donné le change, mais en fait, ça a l'air de rien. Puis quand il a... L'oreille attentive d'un jaloux, voilà. Il l'a réécouté dans sa tête. Voilà, il a réécouté. Il y a un double sens. Il y a quelque chose que j'avais pas vu. Alors, tout est comme ça. Donc, le jaloux, il voit toujours le mauvais, le sens. Voilà, voilà. Exactement. Donc, là, c'est une maladie. Voilà. Donc, il y a la jalousie, la mémoire avec la Madeleine. Chez Mortel avec Jim Carrey. Et il y a aussi... Là, c'est une jalouse terrible. Génial. Chez Mortel. C'est une jalouse. Depuis le début, c'est son enfant, c'est une jalouse. Et elle fait tout. Ah oui, mais quand même, mais c'est la elle est subie. Elle se cache la vie. Donc, vous voyez, alors, il y a les artistes, il a dans ses exemples, dans le roman, il y a un peintre, une tragédienne, il y a aussi un musicien, enfin bon, c'est son truc. Alors, après, ce que je voudrais, c'est d'arriver à... Quoi? Comment ça va? Quoi? Bon. Vous voulez du rock là? Un petit coup de rock? Tu nous fais un petit coup de rock? Un petit coup de rock, voilà. S'il vous plaît. Le plateau? Voilà. Making sure for the career. Sell after the kilos of South beer. I'm getting tissue to plants by the recharge. Making friends in a Swiss truck.